Bien, dans cette vidéo, nous allons parler de TypeScript et pourquoi l'utiliser dans vos projets. Alors, si on fait une analyse du nom de TypeScript, on se rend compte que c'est une contraction de type et de JavaScript. Rien que par le nom, on en apprend déjà plus sur la raison d'exister de ce langage, qui est TypeScript. Alors, JavaScript est un langage non typé, appelé aussi typage dynamique, ce qui signifie que lorsque vous déclarez une variable, vous n'avez nativement pas la possibilité de dire à l'interpréteur JavaScript que telle donnée correspond à un type précis. Si cela apporte un avantage au niveau de la rapidité d'écriture, on découvre que c'est au détriment de la qualité et de la solidité du code, car ce dernier est beaucoup plus propice aux erreurs humaines. Alors c'est pour résoudre ce problème qu'en 2012, Microsoft a sorti la première version de TypeScript, censée aider les développeurs à produire du code plus scalable. On sait maintenant pourquoi TypeScript a été créé, mais voyons ce qu'il apporte réellement. Alors, est-ce que c'est un langage indépendant de JavaScript où les deux sont liés? On définit TypeScript comme un superset à JavaScript. Cela signifie que syntaxiquement, TypeScript inclut toute la syntaxe de JavaScript et ajoute des fonctionnalités comme la possibilité d'ajouter des types statiques par exemple. On parle de notion de typage fort. Alors on peut dire théoriquement qu'un programme écrit en JavaScript est aussi un programme TypeScript valable. Cependant, l'inverse n'est pas forcément vrai, car dès lors que l'on utilise les fonctionnalités ajoutées par TypeScript, le code ne sera plus interprétable par un moteur d'exécution JavaScript sans être transpilé au préalable. Donc les avantages de TypeScript sont du code plus lisible, du code plus facile à maintenir, moins de bugs et d'erreurs humaines. Alors qui utilise TypeScript et dans quel type de projet? Disons que tout ce qui touche de près ou de loin à JavaScript est un projet relativement sérieux, il y a de fortes chances que TypeScript fasse partie de la partie. Aujourd'hui, tous les frameworks front-end comme Angular, Vue et React utilisent TypeScript comme superset à JavaScript et il peut même être utilisé dans des projets back-end sur Node.js. Alors, comment fonctionne TypeScript? Une fois un programme écrit en TypeScript, il va falloir le compiler en JavaScript car quel que soit l'environnement d'exécution, front ou back, le seul langage interprété reste le JavaScript. Certains développeurs pensent que TypeScript est un langage indépendant et qu'il a un effet pendant le runtime. Mais c'est totalement faux. Une fois compilé en JavaScript, il ne reste plus rien de TypeScript. La vérification des types statiques se fait lors de la compilation, et une fois cette étape passée, votre programme n'a plus la possibilité de vérifier les types de ces variables lors de l'exécution du code. Alors le compilateur du langage s'appelle TSC pour TypeScript Compiler, et nous verrons dans une prochaine vidéo comment l'utiliser.